Salut tout le monde, ici Corben de Corben.info et je suis très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler aujourd'hui de MCP. Alors pour ceux qui n'auraient pas suivi, il y a dans la vie ChatGPT que vous connaissez et il y a un concurrent qui s'appelle Claude. Claude c'est développé par une boîte qui s'appelle Anthropic et Anthropic, ils réfléchissent beaucoup, ils font plein de trucs autour de l'IA, autour des LLM et notamment pour Claude, ils ont développé un protocole, un standard, donc on va dire plutôt pour simplifier un langage d'échange, de discussion qui s'appelle MCP qui permet en fait de faire interagir leur LLM, donc de faire interagir leur IA Claude, discuter, etc., avec vos applications. Donc ça peut être un navigateur internet, ça peut être Slack, ça peut être GitHub, etc., etc. Ça permet en fait de donner à Claude en version desktop, donc la version qu'on installe sur son ordinateur sous la forme d'une application, un moyen d'interagir avec des services en ligne et des applications, d'autres applications, avec des fonctions particulières. Donc par exemple, si je connecte Claude à GitHub, je peux lui dire, va me lire tel ticket, réponds à tel ticket, fais ci, fais ça, etc., fais des stats, fais ce que tu veux. Mais voilà, il va pouvoir bosser main dans la main avec GitHub parce qu'il aura accès en direct à GitHub. Voilà, donc MCP, c'est quand même quelque chose qui est un peu complexe. Si on va sur claudemcp.com, qui est le site officiel qui parle de ce protocole, donc c'est quelque chose qui est ouvert, ce protocole, on voit qu'on a un repo, donc un répertoire qui contient des MCP. Il n'y en a pas beaucoup, voilà, mais on en a quand même quelques-uns. Donc par exemple, si je prends celui de Cloudflare, on va voir qu'on peut faire interagir Cloudflare avec Claude. Donc par exemple, je pourrais dire à Claude, s'il te plaît, déploie-moi un nouveau worker avec un exemple, etc. Voilà. Est-ce que tu peux me dire, me donner des infos sur les données qui se trouvent dans ma base nommée, etc. Bref, on peut comme ça dire des choses en français ou en anglais à Claude et Claude ensuite dispose de fonctions pour aller interagir avec Cloudflare. Mais vous voyez, c'est un petit peu compliqué. Il y a ces fonctions-là, il y a des détails. Il y a une façon d'installer ça aussi. Il y a des messages, on le voit ici, on a les différents messages JSON qu'on peut utiliser, etc. Bref, c'est un peu relou à mettre en place. Ça demande d'être développeur, ça demande de s'y connaître. Si je prends le système de fichiers ici, par exemple, on peut lire et écrire des fichiers, on peut créer, supprimer, lister des répertoires, etc. Donc ça, c'est ce que propose de faire le MCP. Mais il faut le déployer et il faut rajouter surtout ça dans le JSON de Cloud Desktop. Voilà, donc on a le protocole à ajouter, etc. Enfin, le petit JSON qui va bien, qui concerne ce MCP. Voilà, donc il y en a une petite dizaine comme ça, qui sont créés par la team Claude. Mais après, l'idée, c'est que vous puissiez créer les vôtres. Mais comme je vous le disais, tout ça, c'est un petit peu compliqué, ça demande d'être développeur. C'est là qu'entre en scène un autre outil qui s'appelle Fleur. Fleur, c'est l'App Store des MCP, si vous voulez. C'est un outil qui permet de déployer des MCP sur votre ordinateur pour pouvoir brancher Cloud Desktop avec d'autres outils. Donc là, on voit que sur la capture écran, il y a Gmail, il y a Linear, Notion, mais bon, Gmail et Notion, je vous le dis tout de suite, ne sont pas encore implémentés. C'est juste une capture écran. Voilà, les vrais outils implémentés, je vais vous les montrer, mais on a Slack, on a GitHub, on a Linear, effectivement, on a Chrome, via Puppeteer, pour pouvoir piloter un Chrome, un navigateur Chrome directement via Claude. Je vais vous montrer tout ça, vous allez voir, c'est très simple. Alors, de quoi est-ce qu'on a besoin pour faire fonctionner Fleur et utiliser des MCP au sein de Cloud Desktop? Alors déjà, il vous faut Cloud Desktop. Cloud Desktop, c'est ça, c'est cet outil-là. Voilà, vous lui dites bonjour, ça va, voilà, c'est l'équivalent de ChatGPT pour ceux qui connaissent, et on peut comme ça discuter avec. Voilà, vous l'installez sous macOS. Ce que je vous montre ici avec Fleur, c'est que c'est un tuto qui fonctionnera que sous macOS malheureusement parce que Fleur pour l'instant est disponible uniquement sur macOS. Donc voilà. Une fois que vous avez Cloud Desktop, il vous faut Fleur. Alors Fleur, vous le trouvez sur le site fleurmcp.com, que je viens de vous montrer. Et une fois que vous l'avez installé et lancé, vous avez ce petit App Store. Vous voyez, il n'y a pas grand chose pour l'instant dedans, mais la bonne nouvelle, c'est que c'est open source, on peut rajouter des trucs, donc c'est plutôt cool. On a Fetch. Alors Fetch, c'est un utilitaire qui permet d'aller récupérer de la donnée sur des URL. Voilà, ça permet d'aller récupérer du contenu sur des pages web, de convertir ça depuis l'HTML vers du Markdown et de processer des pages web comme c'est écrit là et de faire de la conversion. Bon, très bien. On a GitHub, brancher Claude à GitHub, donc c'est-à-dire lui demander des infos sur les issues, lui demander de créer un ticket, de mettre à jour des fichiers, etc. On peut lui dire, voilà, crée un fichier README dans mon projet et pousse-le sur mon dépôt, etc. On peut vraiment faire des choses assez poussées avec GitHub. On a Slack, ça permet de chercher des messages Slack, des problèmes dans Slack, faire des résumés de conversation, ce genre de choses. On a Rembers, qui est un outil flashcard que je connaissais pas, mais qui permet de créer des flashcards. Alors si vous connaissez pas le concept des flashcards, en gros, vous pouvez donner à Claude un PDF, un livre, d'un document de recherche, d'un truc que vous voulez bosser, et via Rember, il va vous faire des flashcards, donc c'est-à-dire un jeu de questions-réponses. Vous allez avoir une question d'un côté,
côté, et au dos de la flashcard, vous aurez la réponse. Ça permet de réviser ou d'apprendre des sujets. On a Hacker News qui permet d'aller récupérer des infos, des actus sur Hacker News. Hacker News, c'est un site d'actualité, actualité tech. On a Memory qui permet d'enregistrer de l'information et de la récupérer au travers de différents chats. Donc voilà, on lui dit, souviens-toi que John aime jouer au football, et dans un autre chat, on pourrait lui dire, voilà, à quel jeu aime jouer John, et lui va répondre, il aime jouer au football. Voilà, par exemple. On a Linear, que je connaissais pas non plus, qui est un outil de productivité qui permet de faire du suivi de projet, créer des tickets, etc., de ce que vous voulez faire dans vos différents projets. On a Obsidian, qui est un outil de prise de notes très sympa, un peu concurrent à Notion, si vous ne connaissez pas, voilà, qui permet, via ce MCP, de faire des recherches dans les notes, de récupérer des notes, etc. Donc ça, c'est des fonctionnalités de base. Et on a Browser, qui est tout simplement une intégration Puppeteer, donc c'est-à-dire un pilotage du navigateur Chrome pour naviguer sur des sites web, prendre des captures écran, interagir avec la page, remplir des formulaires, etc. Donc si vous voulez bosser sur le web au travers de Claude, c'est possible avec Browser. Donc moi je vous propose qu'on en installe certains. On va commencer d'abord par Hacker News. Voilà, donc je fais get, et il me propose de relancer Claude. Je relance Claude, et ensuite je lui dis voilà, prends les 3 dernières news de Hacker News et fais-en un tweet pour Corben. Par exemple, c'est un exemple. Là, ce qu'on voit avant que je balance le truc, c'est que j'ai choisi Claude 3.7 Sonnet, mais vous pouvez utiliser 3.5, tout ce que vous voulez. Et surtout ici, j'ai un petit marteau. Si vous voyez le petit marteau là, voilà. Si je clique dessus, je vois les MCP qui sont disponibles. Donc j'ai Get Stories, Get Story Info, Get User Info. Donc ça, c'est des MCP, enfin c'est des fonctions qui permettent d'interagir avec Hacker News. On a aussi Search Stories, on pourra essayer de trouver un truc là-dessus. Et voilà. Donc je lui balance ça, et via desktop, lui en fait va se brancher à Hacker News via le MCP. Donc il me fait une petite pop-up là, en me disant voilà, attention, est-ce que tu autorises ou pas l'accès. Donc j'autorise. On voit qu'il a formaté un JSON en disant qu'il voulait les 3 dernières news, du top. Alors là on voit num story tree 3, type de story new, les nouvelles de Hacker News. Mais sur Hacker News, vous avez aussi les tops, vous avez plein d'autres trucs différents. Et il m'a fait un tweet. Voilà le tweet, il me fait donc Hacker News Flash, une alternative naturelle à l'Ozempic sans effet secondaire, plus gear, spécification d'un langage sans syntaxe, plus outils, machin, etc. Bon voilà, il m'a fait un tweet à partir de ça. Voilà, maintenant si je veux, par exemple, je peux lui dire je veux un résumé technique du top 1 news de HN. Mettre HN, je pense qu'il va comprendre. On est dans le contexte, ça devrait aller. Donc là, il va me faire un résumé technique. Donc là, on voit que on a la story. Vous voyez, on lui demande de me sortir une story du top. Donc on n'est plus sur new, là, on est en type top. Ouais. Voilà. On a ensuite une récupération de la story bien précise, et il explore le site web, il récupère, il fait des choses, il récupère l'info, et il me fait un résumé technique du projet qui est en top 1 sur Hacker News. Voilà. Très simple, hein. Ça permet comme ça de brancher Claude Desktop avec Hacker News. Maintenant, je vous propose qu'on explore d'autres choses. Donc on a Fetch, par exemple. Fetch, on va l'installer. On relaunch Claude comme à chaque fois. Il faut le relancer à chaque fois. Et Fetch, lui, je vais lui dire, par exemple, va sur corben.info et fais-moi un résumé de la dernière news. Donc là, moi, j'ai pas de connecteur corben.info. Donc il va aller sur corben.info en utilisant Fetch. On le voit ici, voilà. Fetch, comme je vous le disais, ça va récupérer des choses. Donc il arrive sur corben.info, il voit la liste des news, il récupère une nouvelle URL qui est celle du dernier article, il va lire cet article, on le voit ici, hein. Voilà, URL du dernier article, il récupère le contenu et il me fait un résumé du contenu. Donc ça permet d'aller sur le web très facilement avec Fetch. On a GitHub, c'est intéressant aussi, donc je vais l'installer. GitHub, il nécessite des tokens, enfin il y a une clé d'accès. Donc je vais aller sur GitHub et je vais créer une nouvelle clé d'accès. Donc vous voyez, je clique ici sur Generate New Token, voilà, donc je vais l'appeler Claude MCP. On peut lui mettre des droits, des permissions, des choses comme ça. Donc là, je suis sur du read-only, mais je vais lui mettre plus de permissions. Donc ça, c'est vous qui voyez. Et il va me générer une clé que je supprimerai plus tard, hein. C'est pas la peine d'essayer de me la pied, c'est pas la peine. Ça ne servira à rien. Je colle ma clé, je sauvegarde, je relance Claude. Et ensuite, je peux lui dire, par exemple, liste-moi les projets Git de Corben 00. C'est mon user. Donc là, il pourrait récupérer Fetch, aller sur le truc, etc. Enfin, utiliser le MCP Fetch. Mais là, on voit qu'il fait un search repositories du MCP GitHub. Donc il fait une query sur le user Corben et il va aller me récupérer tous les dépôts auxquels il a accès sur GitHub. Et il me fait un petit résumé de tout ce qui est disponible. Voilà, donc ça c'est les dépôts publics, hein, je crois. Ouais, il me semble. Donc voilà, si je voulais les dépôts privés, je pense qu'il fallait que je donne un peu plus de droit à la clé en question. Et tu peux
peut me lire le README de DMFocus. Voilà, donc là, je lui demande d'accéder à un fichier en particulier sur un de mes dépôts. J'accepte, on voit le petit JSON qui va bien et il m'affiche le contenu du fichier en question. À partir de là, je peux aussi demander la liste des issues, des tickets ouverts, lui demander de répondre à des tickets si j'ai accès en écriture. Enfin bref, interagir vraiment avec GitHub. Donc on peut comme ça connecter des choses, faire des trucs sur GitHub directement depuis Desktop, depuis Claude Desktop. Si on regarde un peu les MCP, donc voilà, on peut ajouter un commentaire à une issue, on peut créer une branche, créer une issue, créer ou mettre à jour un fichier, faire une pull request. Donc on fait quand même des choses qui sont très impactantes sur GitHub directement à partir de Claude Desktop. Donc ça c'était le truc rigolo. Et enfin je vais vous montrer Browser. Moi c'est ce qui m'a plu aussi là-dedans. Browser, donc ça utilise Chrome, il faudra Chrome, et ça utilise une fonctionnalité qui s'appelle Puppeteer qui permet de piloter le navigateur pour faire des choses sur internet. Donc si je lui dis par exemple cherche sur des infos sur qu'est-ce qu'on peut lui demander, le dernier processeur d'Apple, et dis-moi quels sont ses défauts. Voilà, je lui dis juste ça, je balance et on va voir s'il va appeler quand MCP. On voit qu'il va me récupérer des infos à partir de fetch. Ok, donc là il me le lance pas le browser, papa. On va voir un peu ce qu'il va me faire après. Bon là c'est surprenant parce qu'il a choisi d'utiliser fetch, donc il va récupérer des infos chez Apple directement et il récupère du contenu à partir de différentes sources pour me faire un résumé. Donc là ça utilise fetch, donc c'est pas forcément ce que je voulais faire. Si j'édite ici, je vais changer, je vais dire utilise Chrome pour chercher. Voilà, je lui précise que je veux qu'il utilise Chrome. On va voir si c'est un peu plus efficace. Voilà, là il me lance vraiment Puppeteer. Donc là vous allez voir ce qui va se passer, c'est que Chrome va s'ouvrir. Moi je touche à rien. Il s'ouvre directement sur le site web. Alors je vais le mettre un peu sur le côté, qu'on puisse voir un peu ce que me dit Claude derrière. J'accepte ça et là il tape dernier processeur Apple M3, des points inconvénients. Alors pas il dit M3, mais bon, dans sa tête, dans sa base de données, pour lui c'est le dernier, c'est M3. Et il commence à faire des recherches. Voilà, il a cherché ça sur Ant. Il est en train de se connecter à des sites web. Il est en train de récupérer la data sur les sites web, etc., etc. Et à la fin il va me faire un petit résumé des problèmes éventuels ou des avantages, ou je sais plus ce que je vais demander. Voilà les défauts. On voit ici qu'il dit il semble que la page met du temps à charger. Voilà, il veut essayer de retourner au résultat de recherche. On va voir un peu ce qu'il nous fait. Alors j'ai un petit bug, j'ai relancé la requête. Donc là, voilà, là il a trouvé que c'était du M4. Il a fait la requête dernier processeur Apple. J'autorise le MCP et on va voir ce qu'il va me répondre. Donc là, il regarde un article, il me dit que il lui faut d'autres articles. La page semble se charger lentement et c'est une recherche. Et donc là, il fait une autre recherche. On le voit pas forcément, mais elle est derrière la recherche là. Voilà, il est en train de faire bosser dans cet onglet-là une autre recherche. Donc il tape Apple M4 problème, limitation, et on va voir ce qu'il trouve. Donc il est assez créatif sur les requêtes. Il a fait des captures écran, on voit ici Puppeteer screenshot, bref, il a fait des petites captures écran de ce qu'il a trouvé et il commence à me faire le petit résumé, les principaux défauts et inconvénients. Donc voilà, le M4, consommation d'énergie augmentée, absence de connectique USB-A, ce qui m'étonne, alors peut-être pas sur bon ça c'est bizarre, SSD de faible performance en entrée de gamme, etc., etc. Bon bref, voilà, il me fait son petit topo à partir de ce qu'il a trouvé à gauche et à droite sur internet, en allant vraiment en pilotant le navigateur Chrome et en allant sur Quant, etc. Donc voilà, mais après on peut lui faire remplir des formulaires, on peut lui demander des choses en fait, je pourrais lui dire créer un Google Docs et commence à noter des trucs dedans, des news que tu as dans Hacker News ou des issues GitHub, etc. Après on peut combiner comme ça des usages et utiliser Claude Desktop de cette manière. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour des MCP. Alors évidemment Fleur, il n'y a pas grand chose dedans pour l'instant, c'est un outil qui est récent, mais bon, vous pouvez développer vos propres connecteurs, c'est écrit sur le GitHub de Fleur, c'est comment faire. Sinon vous pouvez utiliser MCP en direct et modifier le fichier JSON de Claude Desktop directement pour intégrer vos propres outils et connecter voilà, vos services web ou vos outils avec Claude. Mais ça montre bien que ce protocole ouvert, c'est assez cool parce que ça permet comme ça de donner du pouvoir finalement à une IA, à Claude, pour agir dans la vraie vie et faire des choses qui peuvent vous simplifier la vie ou tout simplement détruire votre ordinateur ou vos projets, on ne sait pas, mais en tout cas voilà, je trouvais ça sympa de prendre en main MCP avec un outil tiers comme Fleur, parce que c'est beaucoup plus simple, beaucoup plus facile, beaucoup plus concret aussi que de mettre les mains dans le cambouis et d'utiliser du code, et voilà, mais ça peut être une porte d'entrée on va dire pour ensuite que vous puissiez aller plus loin. Voilà, si vous voulez plus de détails, donc c'est sur fleurmcp.com, il y a les détails de MCP sur claudemcp.com aussi, et puis quant à moi je vous dis très bientôt et n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube. Allez, ciao.